Allô tout le monde, donc aujourd'hui je vous tourne une nouvelle vidéo et comme ça va pouvoir dans le titre c'est un maquillage vraiment glowy, lumineux puis tout, fait que c'est ça, je vais arrêter de parler parce que la vidéo est déjà assez longue vu que c'est moi qui parle tout le long, fait que c'est ça, je suis pas habituée en plus de faire ce genre de vidéo là, mais en tout cas je vais arrêter de parler parce que dans toute la vidéo je parle comme je vous l'ai dit et c'est ça, j'espère que vous allez apprécier. Fait que, ouais. Dans le fond, je vais commencer avec une base pour être sûre que le maquillage que je vais mettre va tenir vraiment toute la journée. La base que je vais utiliser, c'est celle de ELF, c'est la verte. Donc, c'est dans la couleur Neutralizing Green, puis c'est le ton Adjusting Face Primer. Fait que je vais utiliser ça sur tout mon visage. Puis ça, je fais pas ça tous les jours, là. Mais en tout cas, ce maquillage-là, je le fais pas tous les jours. Parce que c'est long à faire, puis ben c'est long. Je veux dire, j'ai pas assez le temps le matin pour faire ça, tu sais. Si vous avez pas remarqué, j'ai coupé mes cheveux. Les gens ils ont pas vraiment remarqué parce que là ils ont l'habitude que j'ai les cheveux plus courts. Non, tu sais, on va m'attacher les cheveux là. Mais ouais, j'ai coupé mes cheveux parce que pour mon bal définissant, j'ai le goût d'avoir les cheveux courts. Là, je sais pas, là, ça me tentait d'avoir les cheveux courts. Fait que c'est ça. Puis mettre une base, c'est vraiment important quand vous mettez du genre du fond de teint tout pour que ça reste beau. Puis vu qu'aujourd'hui on fait un teint lumineux, on fait un maquillage lumineux, je vais utiliser le Infaillible Pro Glow de L'Oréal. Puis dans le fond, vu que j'ai la peau déshydratée, sèche, j'ai plus tendance à mettre, si je mets du fond de teint là, il faudrait que je mette du fond de teint plus lumineux. Parce que si je le mets mat, genre mes patchs de sécheresse pis tout ça va ressortir, fait que ça va vraiment pas être beau. Fait que si vous avez une peau déshydratée ou sèche ou quelque chose, je vous conseille de prendre un truc lumineux. Mais si par exemple vous avez la peau grasse, là, je vous conseille de plus prendre quelque chose qui est mat. Ou ouais, aller voir des spécialistes en maquillage, là, je suis pas encore une spécialiste, fait que... Mais ouais, je vais juste l'appliquer partout avec mon Beauty Blend, ben mon faux Beauty Blender là, que j'ai acheté chez Sephora. Ah pis là, tantôt j'ai acheté sur internet genre du linge sur un site que j'entendais beaucoup de critiques, des bonnes comme des mauvaises, fait que j'ai hâte de voir ma commande pour vous en parler. Dites-moi si ça vous intéresse, c'est le site Romwe ou Romwe ou whatever, je sais pas comment que ça se prononce. Mais ouais, si vous voulez, ben en tout cas moi c'est sûr que ça me tente, là, vous partagez mon avis à propos d'un site internet. Je trouve ça vraiment intéressant. Fait que si vous en voulez une, dites-moi là. C'est pas mal sûr que je vais en faire une, mais t'sais, je veux quand même votre avis. Ah oui, puis j'avais déjà fait une vidéo comme ça que je parlais, puis il y avait des gens qui avaient bien aimé. Il y avait des gens qui disaient qu'ils aimaient mieux les vidéos rapides. Personnellement, moi j'aime mieux les vidéos rapides, ça dépend quelques fois, là. Mais j'aime mieux les faire parce que en même temps je peux écouter de la musique ou Supernatural ou quelque chose. Mais ouais. Surtout là depuis Harry Styles qui est comme mon idole, là. Il a sorti sa nouvelle chanson, Solo. Elle est tellement bonne là, depuis qu'elle est sortie, dans le fond hier là, je l'écoute en replay. Ah, qu'est-ce que je fais de ma vie? Fait que ouais, c'est pas mal ça pour le fond de teint. Et bien dans le fond, après ça, je vais utiliser mon concealer, donc c'est le Age Rewind de Maybelline que je vais mettre ben, sous mes cernes, là, comme que je fais d'habitude. Je viens juste le blender, genre rapidement avec mon doigt. Je viens l'en mettre aussi sur ma paupière mobile. Oh, je suis comme pas habituée de mettre du fond de teint, ma peau est toute genre pas oily, mais comme vous savez là. Et si vous allez entendre la laveuse ou quelque chose, parce que mon mère vient de l'allumer.
Fait que c'est pas mal ça pour le teint. Ben je veux dire, ouais. Non, on va passer à la poudre parce que je vais pas laisser ça comme ça. J'utilise mon contour kit d'Anastasia qui est genre... Je comprends pas comment toutes les lignes sont apparues. Genre, y a-t-il un esprit chez nous ou quelque chose? J'ai aucune idée. Et j'ai utilisé un pinceau de chez Real Techniques avec cette couleur-là. Puis celle-là, je l'applique sous mes yeux. C'est comme... ma poudre sétage pour les yeux, là, il y a des gens qui font du baking. Moi j'ai pas encore compris comment faire, fait que je viens juste utiliser une poudre comme ça, puis ça fonctionne bien. Puis pour setter le reste de mon visage, j'utilise le Studio Fix de MAC dans la couleur NW13. Pour ceux qui veulent savoir je suis quelle couleur, je suis pas mal pâle. Si vous travaillez chez MAC ou vous êtes un expert ou quelque chose. Je pense que leur couleur de fond de teint que je veux, là, le visage et corps, il est trop foncé pour moi. Genre la couleur la plus pâle, là. Je pense qu'il est trop foncé pour moi. Fait que ouais, ça vous dit à quel point je suis pâle. Ensuite, on va aller mettre un peu de couleur dans le teint. Je pensais que j'avais sorti un blush. Ah oui, ok. Je le voyais pas. Fait que je viens d'utiliser mon bronzer de Skinny Dip dans la couleur de Skinny Dip de Bare Minerals que j'aime vraiment beaucoup. Ceux qui le savent pas, j'ai acheté celui-là parce que Lou Teasdale, qui est comme la maquilleuse, ben, qui était genre la maquilleuse de One Direction. Maquilleuse coiffeur, genre. Elle utilisait celle-là sur Harry, puis je suis un peu intense, fait que j'ai décidé de l'acheter. Finalement, je l'aime vraiment beaucoup, fait que c'était un bon choix. Et ensuite, pour rester encore une fois dans, tu sais, un peu le bluey, glowy, léger, peut-être je vais utiliser le Hervanat Benefit. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mis de blush. Parce que je sais pas, là, avant on mettait tout le temps, je trouvais ça tellement comme utile. Puis là, je sais pas, là. Oui, c'est utile, ça donne des petits terres vivants, là, genre. Là, je sais pas. J'aime ça être sans blush. Je suis bien, là. Surtout que le matin, exemple, tu rates, puis là, t'en mets trop, puis là, tout ton maquillage est foiré, puis là, il faut que t'ailles à l'école, puis tout. C'est vraiment stressant. Fait que j'en mets pas, là, je mets juste de la poudre. Tout du bronzer. Du bronzer, j'en mets tous les jours parce que, comme vous voyez, je suis assez pâle. Fait que ça aide vraiment beaucoup. Mais ouais, j'ai fini avec le teint pour l'instant. Tantôt, on va aller mettre de l'highlighter. Ça, c'est à la fin de ma partie préférée. Fait que j'attends toujours à la fin pour le faire. Fait qu'ensuite, on va passer pour les yeux. Oh non, c'est pas tout de suite la palette. Oh, j'ai un message. J'ai utilisé le Color Tattoo dans la couleur 70 Merrily Branded que j'utilise tout le temps. C'est comme la couleur que je trouve qui fonctionne le mieux. C'est vraiment ma préférée pour... ça, si je trouve mon pinceau. C'est vraiment ma couleur préférée. C'est comme un nude brillant. Puis là, c'est exactement ça qu'on veut pour ce look-là. Vu que sur les yeux, ça va être vraiment simple ce qu'on fait. Vu qu'on veut garder ça vraiment comme dewy, puis c'est vraiment beau puis simple. Puis tu sais, si vous, vu que tu sais, je la misère, si vous voulez vraiment garder comme ça, vraiment dewy, vous pouvez genre ne pas poudrer le visage pour que ça reste vraiment dewy. Mais j'aime pas ça, pas poudrer mon visage parce que j'ai peur que ça bouge ou quelque chose. Fait que moi je le poudre. Mais comme je vous dis, vous pouvez utiliser une poudre plus légère ou juste pas de poudre pour laisser ça vraiment dewy puis que ça soit tout beau pis tout. Fait que, en tout cas, pour la palette, je viens d'utiliser celle-là de Urban Decay, donc c'est Alice Through the Looking Glass, que c'est ma soeur qui m'a acheté, puis là tu l'ouvres comme ça. Je pense pas qu'elle est encore disponible, fait que je suis désolée. J'ai utilisé des couleurs vraiment simples, donc elle ressemble à ceci. Fait que je vais commencer avec ce brun-là, juste ici.
Fait que je viens juste le mettre dans mon creux de l'œil. Fait que je viens taper l'excès. Puis je viens en mettre dans mon creux de l'œil. Cette palette là je l'ai vraiment pas beaucoup utilisée parce que je sais pas si vous avez pu voir mais les couleurs sont assez flyées. Fait que je sais pas comment le look ou les couleurs vont ressortir. Fait que on va prier pour le meilleur. Ensuite je viens utiliser comme deux couleurs un peu. Je viens utiliser la couleur que j'ai utilisée c'est Derm House. Puis les deux autres que je vais utiliser c'est Reflection puis Looking Glass. C'est les deux premières en haut que je vais mélanger. Puis ça je pense que c'est la partie de Alice. Comme pourquoi j'aime cette palette? Chaque 4 couleurs comme ça est un personnage. Comme ici je pense que c'est Alice. Ça c'est Mad Hatter. Au milieu c'est la Reine Blanche. Le dernier c'est le temps, puis celle-là je pense que c'est la truc de cœur là. Ou c'est ça? Je sais pas, mais en tout cas. J'ai juste appliqué ces deux couleurs là sur toute ma paupière mobile. Et ensuite je vais utiliser la couleur. Je vais mélanger encore une fois deux couleurs. J'utilise la couleur Lily et Royal Flush pour faire la parfaite couleur de coin interne de l'œil. Ça ressemble à ça. Puis là ensuite je vais aller hors caméra pour faire mon eyeliner. Donc j'utilise celui de ELF. Je vais le faire hors caméra parce que je suis pas très bonne. Et en même temps je vais mettre mon mascara qui est le Lash Sensational de Maybelline. Ah, puis en même temps, je vais mettre mon crayon aussi. C'est le Pixie, c'est le Eye Bright Liner. Fait que je vais tout faire ça, puis après, je vais revenir. Bon, je suis revenue. Donc, j'ai tout fait mes yeux sont terminés. Ensuite, je vais passer à mes sourcils. Donc, j'utilise le The Broke Made de Anastasia. Avec un pinceau de chez Crown Brush. Fait que je viens juste le tremper. Et ceci en passant avec pas le dread des brows. Fait que, ouais. Je vais juste légèrement faire mes sourcils. Ces temps-ci, sérieusement, je fais tellement rien avec mes sourcils. D'habitude, je faisais tout le temps ça, là, je mettais tout le temps le débrow dans mes sourcils. Mais ces temps-ci, j'aime ça y aller plus naturel, fait que je vais juste mettre genre du gel. Mais là, vu que c'est une vidéo, je vais me forcer un peu. Fait que c'est ça. Après j'utilise l'autre côté et je viens les brosser juste pour enlever l'excès de... Tu sais, pour pas que ça soit trop intense. Fait que c'est ça. Et ensuite je viens utiliser mon gel de chez CoverGirl qui est sérieusement presque terminé. Fait que c'est ça, puis je vais juste le mettre dans mes sourcils. Fait que pour les lèvres, j'utilise le truc de ELF dans la couleur Tea Rose que j'ai jamais utilisé. Fait que ça fait un petit bout, je l'ai. J'ai beaucoup de maquillage là, fait que... Ouais, je vais juste l'appliquer sur mes lèvres. Puis ouais, pas sûr... Je porterai ça tous les jours parce que premièrement je porte pas souvent du rouge à lèvres. Puis ces temps-ci je porte beaucoup plus du lip sense, fait que ouais. Là je veux que ça soit glowy, fait que je vais utiliser le XXXL Shine de Essence. Ça c'est la couleur Dazzle Glow. Fait que je viens juste le mettre sur mes lèvres là, pour ça donne un petit éclat. Je vais utiliser deux highlights pour que ça soit vraiment intense. Fait que j'ai utilisé cela dans ma palette de contour d'Anastasia, puis j'ai utilisé le Rose It Up de Essence. Fait que vu que j'ai pas de pinceau spécial pour appliquer le highlight, j'ai juste utilisé un pinceau comme ça. Fait que je viens en prendre de celui-là. Je viens en prendre de celui-là. Parce qu'on aime que le highlight soit bien intense. Je vais en mettre ici.
J'espère que vous pouvez voir. Je pense pas là parce que... Je sais pas. Mais... Oh. Je vais en mettre un peu sur le nez. Puis... Oh, Cupid's Bow, l'arc de Cupidon. En français. C'est ça. Mais ouais, puis aussi pourquoi j'aime pas tant faire ce genre de vidéos là, c'est parce que je me trouve pas intéressante. Fait que c'est ça, maintenant on va juste appliquer du setting spray. Je cherchais le nom. Puis là, il m'en reste tellement pas beaucoup. Puis ça fait super longtemps que j'utilise pas. Donc c'est le Fix Plus de MAC. Puis on va l'utiliser aujourd'hui. Je m'ennuyais. J'ai pas besoin de me regarder parce que je ferme les yeux quand je me dis que ça tend. Mais oui. Ah, je m'ennuyais. Je m'ennuyais de ça là. Parce que j'utilisais celui-là de lèvres puis je sais pas trop si je l'aime, mais c'est un peu bizarre. C'est ça. Oh! Cute. Je vais défaire mes cheveux. Je vais remettre mes lunettes parce que je vois absolument rien. Fait que c'est tout pour ce look-là. J'espère que vous avez aimé m'entendre parler. Même si, je sais pas, moi j'aime pas ça. Mais, ouais. Ouais. J'aime quand même pas mal ce look, comme je vous dis, c'est la première fois que je le fais. Puis, tu sais, des fois ça peut tourner vraiment mal les looks qu'on fait pour la première fois sur YouTube. Mais celui-là il est quand même bien tourné, à part peut-être la couleur pour les lèvres qui moi personnellement j'aime moins. Mais peut-être que vous l'adorez. Fait que, en tout cas, je vais arrêter de parler et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bye tout le monde!